Bonjour Joanne, vous allez bien? Bonjour Asia, oui bien, merci et vous? Oui, bien, merci. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, la laïcité. Ah, mais qu'est-ce que c'est que la laïcité? La laïcité est la liberté de croire en ce qu'on veut sans l'imposer à qui que ce soit. Ah oui, tout comme en 1883 quand Jules Ferry a fait de l'école un espace public, gratuit et laïque. Ou en 1905 quand l'Église s'est séparée de l'État. Oui, je vais vous proposer quelques interviews sur le sujet. Bonjour, nous sommes aujourd'hui en très bonne compagnie, avec un homme remarquable, talentueux, plus connu sous le nom de Monsieur Bucky, principal du collège Casseur. Alors monsieur, est-ce que la laïcité est essentielle au sein du collège? D'abord, je vais te dire bonjour. Bonjour. Est-ce que la laïcité est essentielle au sein du collège en 2 minutes? Elle est essentielle, elle est plus qu'essentielle, elle est, j'allais presque dire, obligatoire. Oui, la laïcité, c'est ce qui fait que l'espace public, j'expliquerai en 30 secondes, ne doit pas se confondre avec l'espace privé. Votre espace privé à vous, c'est là où vous habitez, votre vie de famille qui ne regarde pas l'école. Vos croyances ou vos non-croyances, ceux qui ne regardent pas l'école. Ne regardent pas l'école et vous n'avez pas non plus à l'exposer. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui intéresse qui que ce soit. Mais je mets bien croyance, mais je mets aussi votre vie de famille. Elle ne regarde pas l'école, elle ne regarde pas les camarades. On n'a pas à prendre en compte un régime de famille. Il y a des mots parfois que j'entends qui ne m'intéressent pas, comme beau-père ou belle-mère. Hein. La laïcité, c'est donc de séparer ces deux espaces. Ma vie privée de la vie publique que je dois avoir à l'école. Je suis un élève, je dois être à l'heure, je dois faire mon travail et je dois répondre aux obligations du collégien. Ouais. D'accord. La laïcité est-elle une position contre les religions? Parce que je viens de dire juste avant, je n'ai pas parlé en premier de religion. Hein. La laïcité, c'est pas une position contre les religions. C'est déjà de ne pas exposer parce que ça n'intéresse personne et ça n'a pas d'importance dans notre législation, nos lois. Hein, nos lois, elles sont, on dit républicaines, et le professeur et l'ensemble des professeurs pendant toute votre scolarité vont définir ce que veut dire républicaine. Mais la religion n'a pas sa place à l'école, et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, elle n'intéresse personne, mais ce n'est pas une position contre les religions. C'est une position qui permet à chacun de vivre sa religion, mais pas à l'école, pas à la mairie, pas dans un tribunal. En France, par exemple, on ne jure pas sur un texte comme la Bible. Hein, on ne jure pas là-dessus, on lève la main et on dit au nom de la loi, je le jure, et pas au nom de la Bible ou sur le Coran ou autre chose. Ce n'est pas contre les religions, c'est sans les religions. Guten Tag. Allô. Nous sommes le 16 mars en compagnie d'une professeure d'allemand, Madame Cruzenzo, talentueuse préférée des élèves collégiens. Est-ce que l'école en Allemagne est laïque? Oui et non. Pourquoi? Parce qu'en Allemagne, il y a des cours de religion. Qu'est-ce qu'un cours de religion en Allemagne? Un cours de religion est fait par un professeur et les cours de religion commencent dès l'école primaire. On ne prie pas, bien entendu, on étudie les religions. On va dans les petites classes étudier les coutumes, l'épiphanie, on va expliquer aux élèves pourquoi ils fêtent Dreikönigstag, pourquoi est-ce qu'on fête Weihnachten, pourquoi est-ce qu'on fête Ostern, et ça continue au collège, et ça continue au lycée, et ils ont des notes. Au collège et au lycée, ce sont encore une fois des professeurs qui enseignent cette matière, c'est une matière à part entière, et ils ont des notes. Merci, nous allons passer à la deuxième question. Pensez-vous que l'école française soit laïque? Oui et non. Pourquoi? Parce que je viens d'une région, la Moselle. En Moselle, il y a l'enseignement de la religion. À l'école primaire, au collège, on a des cours de religion. Alors à mon époque, c'était fait par des prêtres, et au fur et à mesure des années, ça a évolué. Ce sont des professeurs qui ont étudié la théologie et qui viennent dans les petites classes enseigner la religion. Il n'y a pas de notes, et ça n'est pas obligatoire, mais ça fait partie du paysage et des habitudes de la Moselle et de l'Alsace. Merci, Dankeschön für l'interview. Bitte schön, tschüss. Bonjour, nous retrouvons Madame Taha Layani, prof d'anglais au collège René Cassin, d'origine indienne. Bonjour. Bonjour, existe-t-il la laïcité en Inde? Oui, bien sûr, la constitution indienne c'est laïque
l'État c'est laïque, mais en même temps on respecte toutes les religions. C'est-à-dire que chaque religion a le droit de se manifester en public. D'accord. Faites-vous des cours de religion hein? Ça dépend. C'est-à-dire dans les écoles publiques, non, on ne fait pas les cours de religion. Mais dans les écoles privées, qui sont gérées par les institutions religieuses et tout ça, là, oui, on fait des cours de religion. D'accord. Merci Madame Talayani. Merci. Bonjour, nous sommes en compagnie de Chanel, surveillante de notre collège René Cassin. Je vais vous poser quelques questions au sujet de la laïcité. Expliquez-nous la charte de la laïcité. Alors la charte de la laïcité, donc c'est un texte adopté en 2013 et donc qui explique le principe, donc ce qu'est la laïcité à l'école et pourquoi ce principe est fondamental. Donc ça se présente comme ça, il y a 15 points et c'est affiché dans toutes les écoles primaires, les collèges, les lycées publics de France. Voilà, donc il y a 15 points. Je ne sais pas, est-ce que tu veux que je parle de certains points ou pas? Oui, Ou ça suffit? vous avez dit quelques-unes. Alors ça reprend quelques idées. Donc par exemple le fait que la France est une république laïque, démocratique et sociale, que chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Ça protège tous les élèves de tout prosélytisme et de toute pression. Donc le prosélytisme, c'est quand on veut convaincre quelqu'un de croire en certaines idées, que les personnels de l'établissement doivent être neutres, donc ne doivent pas parler de la religion qu'ils pratiquent, ne doivent pas dire aux élèves vous devez croire ou ne pas croire, et que tous les enseignements sont laïques. Voilà en grosso modo de quoi parle la charte de la laïcité. Pour vous, qu'est-ce que la laïcité? Alors, la laïcité, donc il y a plusieurs principes. Donc c'est surtout le principe de séparation entre la religion et l'État. Donc il y a une loi qui a été votée en France en 1905, donc sur ça. Donc ça permet à une personne de choisir une religion ou pas, de la pratiquer ou pas. Voilà, donc on est libre de croire ou de ne pas croire. Ça empêche également l'État de privilégier une religion par rapport à une autre. Donc tout le monde est libre, il n'y a pas de religion officielle. L'État, donc, il n'intervient pas dans les organisations religieuses et les organisations religieuses n'interviennent pas par rapport à tout ce qui se passe au niveau de l'État, notamment au niveau des votes des lois. Et voilà. Merci de votre présence. Au revoir. Nous accueillons Madame Hernandez qui est CPE. Qu'y a-t-il comme sanction prévue au sein du collège en cas de propos racistes? Alors, donc le racisme étant puni par la loi, ce sera donc certainement une sanction qui va être prise par le chef d'établissement et ça pourra même aller jusqu'à convoquer un conseil de discipline. Voilà. Et évidemment, on proposera à la famille, on leur conseillera de déposer plainte puisque c'est quelque chose qui est puni par la loi. D'accord, merci. Est-ce qu'un élève a déjà refusé de suivre des consignes en évoquant sa religion? Que faites-vous dans ces cas-là? Alors moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais été confrontée à ce genre de situation. Par contre, la première des choses à faire, je pense, c'est de recevoir l'élève et de discuter avec lui, d'essayer de comprendre pourquoi il refuse, quelles sont vraiment ses motivations, et de prendre contact aussi avec sa famille. Mais ça, c'est des problématiques qui sont très graves et très importantes. Et donc c'est en principe le chef d'établissement qui s'occupe de ce genre de situation et qui s'occupe justement donc, de faire le lien avec la famille et d'essayer de creuser un petit peu plus et de voir si ça doit amener sur une sanction ou pas. Mais avant tout, ce sera d'abord le dialogue. D'accord. Voilà. Merci. Nous accueillons Monsieur Gob, professeur de SVT. Vous enseignez dans votre matière des points de vue scientifiques qui ne correspondent pas à certaines croyances religieuses. Comment abordez-vous ces sujets avec les élèves? Alors, il n'y a jamais eu de problème pour moi, j'ai jamais eu de problème dans mon cours, tout simplement parce qu'on distingue deux choses différentes. D'un côté, il y a la croyance qui n'a pas besoin de preuves pour croire, j'ai pas besoin qu'on me prouve quoi que ce soit. Et de l'autre côté, nous, on s'intéresse à la science. Autrement dit, la science, ça repose sur des preuves, des choses qui sont démontrées matériellement, et ce sont deux domaines différents qui, dans mon cours, n'ont
n'ont pas lieu d'être, puisque nous, on s'intéresse qu'aux preuves, donc des choses qu'on peut prouver, observer, de manière répétée, systématiquement. Donc la croyance, c'est quelque chose qui est à part, parce que quand on croit, on n'a pas besoin de preuves, on croit. Voilà. D'accord, merci. Faut-il continuer d'enseigner les faits religieux au collège? Oui, alors, pour moi, l'école, ça sert à comprendre le monde qui nous entoure. Et pour moi, la religion a eu une telle influence et a toujours une telle influence dans nos sociétés que si on veut comprendre le monde dans lequel on vit, on est obligé de comprendre les religions. Et pour moi, du coup, enseigner le fait religieux, ça me semble important si on veut comprendre le monde actuel. En plus des sciences, bien sûr. Voilà. Merci. Et au revoir.